Après une courte absence, nous avons choisi une nouvelle rubrique, les tirages de luxe de Vega BD. Dans la BD actuelle, on appelle désormais tirage de tête une version luxe d'une qualité de réalisation supérieure dont le nombre d'exemplaires est restreint de 50 à 1000, comportant souvent des bonus numérotés et signés par l'auteur. En règle générale, le format est supérieur au format standard, voire parfois proche de la planche originale. Toutes ces exceptions font naturellement qu'elles sont recherchées et prennent de la valeur. Pour ce premier opus, nous présentons 5 ouvrages, 13 Mystéries, Les Aigles de Rome, Modeste et Pompon, Gilles Jourdan et 13. 13 Mystéries. La série est initiée à l'origine par l'auteur Jean Van Hamme sur les personnages secondaires. Il a imposé un dessinateur et un scénariste différents qui n'avaient jamais travaillé ensemble sur chaque one-shot. Le numéro 8, Martha Shoebridge, aux éditions Cani, en 2015, a un tirage de 2200 exemplaires. Sur un dessin de Colin Wilson et de Franck Giroux, ce volume est un exemplaire hors commerce, limité à 20 exemplaires. Il porte le numéro 15. Il comporte 2 ex-libris également numérotés et signés. Il est à noter que ce tirage possède 8 pages de croquis et d'études. Les Aigles de Rome. L'auteur, M. Marini, réalise scénario et dessin de cette série. Il est à noter, pour conserver l'intégralité du dessin, le synopsis se trouve à gauche et les dessins sur la page de droite, sans aucun phylactère. Les Aigles de Rome, livre 5, toujours aux éditions Cani en 2017, a un tirage de 400 exemplaires. Ce volume, numéroté 51, comporte un ex-libris exclusif limité à 125 exemplaires réservés aux acheteurs sur le site de l'éditeur. Le deuxième ex-libris est sous forme d'un diptyque. Modeste et Pompon. Franquin est l'auteur des scénettes entre 1955 et 1959. Modeste vient d'une brouille entre les éditions Dupuis et Franquin, qui passe alors au Lombard, où on lui établit rapidement un contrat. Il avait décidé de quitter complètement Spirou et avait été victime d'une injustice criante, une réduction très sensible des droits sur un album. Rapidement réconcilié avec Charles Dupuis qui le harcelait, il aura finalement dessiné simultanément très peu de temps pour Tintin et Spirou, car la charge de travail était trop importante. 60 aventures de Modeste et Pompon, numéro 1 de la série, tirage à 495 exemplaires. 2 pages supplémentaires plus 2 célios et un supplément grand format, dimension 455 par 330. Gilles Jourdan. Maurice Tilleux, auteur autodidacte, a dans cet album réussi à décrire une ambiance particulière, notamment du port du Havre, son environnement, ses bistrots, un must. Les Cargos du Crépuscule numéro 4 des aventures de Gilles Jourdan, l'exemplaire numéroté 252 sur 395. Son format est de 450 par 325 signé de l'éditeur, avec 2 planches sérigraphiées sur célio et bleu de mise en couleur sur papier, et un exemplaire du journal Transport. Un ex-libris exceptionnel signé Valtteri est réservé aux 150 premiers exemplaires. La série 13, à l'origine, est inspirée par le roman de Ludlum, La mémoire dans la peau. Le jour du soleil noir a eu un premier tirage modeste de 7000 exemplaires. Les éditions Laurent Henebel, spécialisées dans les tirages réellement d'exception, à très peu d'exemplaires, sont remarquables par la qualité de ses réalisations, par son papier et ses encres. 13, Le jour du soleil noir, aux éditions Laurent Henebel, au format 300 par 400, a été tiré à 130 exemplaires, 60 tirages en couleur, 60 tirages en noir et blanc. Ce numéro 18 est un tirage en noir et blanc. Les pages sont protégées par un calque au pH neutre. Si tu es intéressé par les bandes dessinées, tu peux visiter ma librairie ou bien mon site internet. You make me feel so young. You make me feel so spring has sprung. And every time I see you grin, I'm such a happy individual. The moment that you speak, I wanna go play hide and seek.
I wanna go and bounce the moon just like a toy balloon. You and I are just like a couple of tots